Bonjour à toutes et à tous. J'attaque tout de suite avec une question. Avez-vous déjà touché de près ou de loin à la légalisation? Alors, si votre réponse est oui, vous vous êtes au moins une fois cassé la tête sur cette question hautement existentielle. Mais c'est quoi ça, l'apostille? Pas de panique. Je vais vous expliquer tout ça. Concrètement, l'apostille va se substituer aux deux démarches de légalisation que sont le passage au ministère des Affaires étrangères et celle du consulat. Donc, une fois que le document est certifié, on peut directement passer à l'apostille sans avoir à faire d'étapes supplémentaires. L'objectif de l'apostille est assez clair: faciliter les démarches de légalisation en les réduisant. Et c'est plutôt pratique, car on s'évite pas mal de soucis liés aux légalisations faites par notamment le ministère des Affaires étrangères, qui n'est pas le plus souple en matière de formalité. Bon, je reviendrai un peu plus en détail sur l'histoire de cette distinction et sur les raisons de l'apparition de l'apostille dans une prochaine vidéo. Ici, je vais un peu expliquer les différences au niveau procédure et me concentrer uniquement là-dessus. La différence fondamentale entre une légalisation faite par le ministère des Affaires étrangères et l'apostille est assez subtile, mais on peut la résumer ainsi. D'un côté, le ministère des Affaires étrangères légalise un document à la fois sur le fond et sur la forme. Il analyse la forme de la certification, faite par le notaire, une mairie, une chambre de commerce, et j'en passe. Ainsi que le contenu, la cohésion du texte rédigé, la présence des adresses physiques, le nom et la qualité du signataire du document, entre autres. De l'autre côté, nous avons l'apostille, qui appose son étiquette au verso du document en se contentant de vérifier la légitimité de l'autorité qui a certifié. Elle voit le nom et le cachet d'une personne dont elle a la signature dans ses registres. Elle appose donc l'apostille, peu importe le contenu du document. Vous imaginez bien que ceci donne un certain pouvoir et une grande responsabilité à l'agent qui certifie. En effet, ce dernier doit être sûr que le document est bel et bien conforme et peut être certifié. Pour la petite histoire, sachez que certains pays ont voté contre le droit d'accès à l'apostille à d'autres pays. Et comme la majorité avait validé l'entrée, bien ils ont été obligés de l'accepter. Et que donc ils allaient devoir potentiellement accepter des documents mal vérifiés dans ces pays. Alors, en résumé, le problème venait du fait que certains pays pensent que les autorités qui certifient dans ces pays ne sont pas très regardantes, voire parfois corrompues. Les apostilles sont délivrées sur les documents à destination d'un pays qui a ratifié la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Aujourd'hui, on compte plus d'une centaine de pays qui ont ratifié cette convention, donc procéder à une apostille n'est en fait pas rare. On peut trouver la liste des pays sur le site officiel dédié à la Convention de La Haye que je vous mets en description de cette vidéo. Sachez qu'en France, les apostilles sont, à l'heure où je vous parle, délivrées par les cours d'appel. Il y en a 36 en France en tout et pour tout. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment préparer une apostille et surtout comment bien déterminer la cour d'appel compétente pour vos documents, car vous imaginez bien que s'il y a 36 cours d'appel en France, il n'y en a qu'une seule à chaque fois qui est dans la capacité d'apostiller vos documents. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la légalisation.